peux revenir sur la question précédente. Bien sûr. Parce que le développement, ça suppose aussi, là je vais improviser, hein, mais ça suppose aussi qu'il faut toujours être dans une forme de progression, dans une forme de croissance, dans une forme de progrès aussi. Il y a, la question du progrès, et la question du progrès, elle est très intéressante. Il y a un moment où, pourquoi on doit... est-ce que les choses, elles vont bien telles qu'elles sont, quoi? Pourquoi il faut les développer, pourquoi il faut progresser, pourquoi il faut changer, pourquoi il faut améliorer. En fait, il y a des choses qui vont aussi très bien. Cette question du progrès, elle nous vient aussi du siècle des Lumières. Il y a toute la pensée de Jean-Claude Michéa qui est très intéressante sur la critique de la notion de progrès. Moi, j'aime beaucoup ce que Michéa a écrit au sujet de George Orwell. George Orwell a beaucoup critiqué aussi cette question de progrès. Donc voilà, la question du développement, elle brasse toutes ces interrogations-là, en fait. Donc c'est pour ça, est-ce qu'il faut forcément aller vers un mieux oui, il y a des choses qu'on peut ajuster, qu'on peut faire en sorte qu'elles soient plus ajustées en fonction de ce dont on a besoin fondamentalement. Aujourd'hui, c'est compliqué parce que tous les mots ont été pervertis, quoi. En fait, quand on parle de besoin, le mot besoin... le mot besoin, par exemple, il est... on est dans un monde où les mots ont été, je trouve, souvent détournés de leur signification, pervertis. Voilà, le mot besoin, c'est pas d'acheter le dernier iPhone. Besoin, c'est autre chose. Enfin, il y a des choses... il faudrait revenir sur un régime existentiel. Je pense aussi au mot expérience. C'est hyper intéressant la façon dont ce mot est utilisé aujourd'hui. Expérience utilisateur. Le mot expérience, dans la pensée philosophique pragmatiste, en fait, chez Dewey, une expérience, c'est pas l'expérience qu'on fait sur son portable, quoi. Une expérience, c'est quelque chose qu'on traverse et qui nous met en lien avec des éléments de la contingence, du hasard, avec une forme d'extériorité et qui nous transforme. Faire une expérience, relève d'une question d'émancipation, en fait. Toute la pensée de Joël Zask, elle est très intéressante aussi à ce sujet-là. Donc, moi, je ne suis pas certaine que l'expérience utilisateur que je peux faire d'une application relève d'une forme d'émancipation existentielle, quoi. Donc, voilà, tout ça pour, à partir de ce mot-là, évoquer voilà, le problème la question des mots, en fait. Et la question des glossaires et des lexiques qui serait très intéressant de travailler, oui. Alors, revenons à la prochaine question. Une idée, même folle et ou irréalisable, pour amorcer une dynamique de mieux vivre ici. C'est pas simple cette formule mieux vivre. C'est pas une formule facile à appréhender. Peut-être que ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est peut-être que ce qui nourrit notre vie, c'est des petites choses du quotidien qu'il faut apprendre à regarder. Donc peut-être qu'une idée folle, en fait, ça serait de partager ou justement qui serait pas spectaculaire, mais c'est de pouvoir prendre le temps de s'intéresser aux petites choses. Virgile disait, écrivait dans les Géorgiques, je me souviens plus de la formule exacte, mais admire les petites choses, en fait. Là, j'ai plus la formule qui est très jolie. Donc peut-être qu'aujourd'hui, quelque chose de fou, c'est vraiment de ne pas aller dans le sens du grand, mais d'aller dans le sens du petit aussi. Et de prendre le temps aussi. Ça devient extrêmement précieux, en fait, aujourd'hui. On est tellement sollicité tout le temps, partout, par nos activités. Donc peut-être que la plus grande folie, c'est un moment de savoir faire une pause, quoi. Et à côté de ça,
si on doit aller dans la folie, ça serait justement d'avoir une fête folle, la plus folle du monde. Parce que de temps en temps, on a besoin aussi de lâcher les soupapes, quoi, de pouvoir faire tout et son contraire, un immense carnaval, un grand charivari, de se permettre ça. Donc ça serait magnifique. Donc les deux. Voilà. Le grand carnaval et le tout petit, mais qu'on s'octroie dans des pauses. Notez entre 1 et 10 les problèmes de ce territoire. 1 correspondant à peu de problèmes, peu graves. 10 beaucoup de problèmes graves. Le nombre de problèmes ou la... L'idée, c'est peut-être que si tu identifies des difficultés qui te semblent prégnantes, peut-être 1, 2 ou 3, et c'est plutôt ça la question, en fait, elle est mal formulée. Mais dans les problèmes, il y a quelque chose que j'aurais pu évoquer auparavant dans les faiblesses et les manques, mais du coup, c'est pas faiblesses et manques, c'est problèmes, du coup, qui aurait été plus juste comme mot. Parce que dans les problèmes... évidemment, la question des pratiques agricoles, c'est un problème. Aujourd'hui, on a un vrai problème dans la manière de cultiver la terre. Donc ça, effectivement, là, il y a un problème qui est très grave et sur lequel je mettrais peut-être un 8 ou un 9. Quoi. Et ensuite, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il y a effectivement des gens qui vivent très mal aussi, qui ont très peu d'argent, qui ont très peu de moyens. Donc ça, moi je suis pas du tout à même de pouvoir parler de ça, mais on sait, qu'il y a de la misère, quoi. Et donc ça c'est terrible. Et ça c'est un problème. On est dans un pays riche qui devrait pas cultiver autant de misère. Donc ça c'est un problème auquel on pourrait mettre une note forte aussi, le problème de misère, ouais. Misère sociale, misère économique. Bon, évaluer entre 1 et 10 le niveau de développement de ce territoire d'un point de vue social, économique, culturel par rapport à d'autres territoires en France. Alors, du point de vue social, moi je me sens pas du tout compétente pour juger ça, donc je peux juste parler en tant qu'habitante. Mais du point de vue social, moi je suppose que c'est un département où il y a, de ce que je sais, mais où il y a effectivement de faibles revenus, donc il y a effectivement il y a des choses à travailler en fait. Donc il y a un niveau, niveau de développement, entre guillemets, mais qui serait inférieur à 5. Du point de vue économique, je suppose aussi. Il y a quand même, on constate quand même qu'il y a les villes sont quand même dans des situations très compliquées. On voit les centres-villes qui sont complètement abandonnés, avec des vies qui sont très, 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 très pauvres et misérables. Donc là, on est aussi sur des questions... on est aussi sur une évaluation que je mettrais à moins de 5. Et culturel, alors pour moi, ça c'est vraiment un sujet pas simple, parce qu'il y a culture et culture. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup, on n'est pas sur un territoire où il y a beaucoup d'offres culturelles au sens étatique du terme, c'est-à-dire industrie culturelle. En comparaison de la Dordogne, par exemple, si on parle de résidence d'artistes, en comparaison de la Dordogne, il y a 10 résidences. Nous, il y a Pollen, il y a aussi ce que fait la Maison Forte, donc c'est incomparable, en fin de compte. Mais la culture, elle ne se passe pas que là. La culture, c'est vraiment, je trouve, une façon d'envisager la culture qui est très minimisante. La culture, c'est aussi toutes les pratiques informelles qui sont le rapport à la nourriture, le rapport à la convivialité, ce patrimoine, enfin ce qu'on peut appeler le patrimoine immatériel en fait. Et je pense qu'ici en Lot-et-Garonne, il est très élevé en fait. On a une culture dans la vie de tous les jours, au quotidien, de convivialité, je pense, qui est très élevée en fait. Alors effectivement, il n'y a pas... Alors je dirais ça, et pour revenir sur l'industrie culturelle ou l'offre culturelle au sens politique, encore une fois, dans les arts plastiques, c'est assez pauvre, mais dans le champ... l'offre, on va dire, culturelle, politique culturelle, dans le champ des arts plastiques, elle est assez pauvre.
Mais du point de vue du cinéma, il y a quand même des instances qui font des choses vachement intéressantes. Il y a Agen, il y a Sainte-Livrade. Voilà, il y a des choses quand même. Si on veut aller au cinéma, on peut y aller. Hein. Mais il faut avoir le temps d'y aller aussi. Donc voilà, parce que cette offre culturelle, faut savoir aussi à qui elle s'adresse. Donc, faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière le mot public. Ça, c'est intéressant. Avec quelle personne ou quel projet pensez-vous pouvoir développer ce territoire? Pourquoi? Alors cette question, bien évidemment, j'y répondrai en parlant des géorgiques, qui je pense répond à la question qui est là. Alors les géorgiques, c'est pas un projet, j'aime bien, c'est pas le mot projet qu'on a choisi pour le désigner, mais c'est un programme. Pourquoi? Parce que déjà le mot projet, par exemple, c'est un mot qui est utilisé pour désigner beaucoup de choses. Un artiste aujourd'hui, quand il fait une œuvre, on parle de projet. Quand des gens veulent faire un voyage à l'étranger, on parle de projet. Quand une entreprise développe un nouveau produit, on parle de projet. Donc c'est un mot ça est devenu un mot valise qui n'est pas très précis en fait pour parler des choses. Et d'autre part, le mot projet, il suppose aussi l'idée de projection et l'idée d'arriver à quelque chose, d'arriver à la réalisation de quelque chose. Et ça convient pas en fait pour parler des géorgiques, puisque l'idée des géorgiques, c'est pas d'aboutir à quelque chose, mais c'est de lancer une énergie, une dynamique qui n'a pas pour ambition d'arriver et de s'arrêter, mais qui a pour ambition d'être vivante et sur du temps long. Et le temps long, c'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est vraiment que ça puisse s'inscrire dans la vie longue, de ce territoire. Et en l'occurrence, les géorgiques, elle n'a pas pour ambition de développer ce territoire. Elle a pour ambition de proposer, d'ouvrir un espace où on peut justement réenvisager notre lien à ce milieu de vie, donc de partager une façon de le nourrir, de le cultiver, ce lien. J'aime bien le mot cultiver parce que ça, c'est le mot culture, étymologiquement, le culte. C'est une activité qui est récurrente. Le culte des ancêtres, le culte des dieux, c'est quelque chose qu'on doit entretenir et qu'on doit fréquenter. Donc c'est cette chose qu'on doit alimenter, ce lien avec ce milieu qu'on doit alimenter d'une part. Les géorgiques, c'est aussi quelque chose, un espace où il s'agit, c'est un espace de pensée et de recherche, dans le sens où on va travailler à de la connaissance, à de la réflexion et à faire advenir du savoir, de la compréhension. Donc, je ne suis pas certaine que la recherche soit du développement, en fait. En revanche, ça peut le nourrir, ce territoire, et ça peut lui faire du bien. Là où, justement, là où il est plutôt mal, où il est plus malheureux. Donc, voilà, ça fait partie de ses ambitions aussi de lui faire du bien. Et sur un territoire qui est plus large que la commune de Pauillac. C'est-à-dire là, l'idée, c'est aussi que c'est un des enjeux des géorgiques, mais je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut nourrir aujourd'hui et cultiver, c'est les relations, non seulement des gens, du lien des gens là où ils habitent, et les gens au sens large, hein, les habitants, les entreprises, mais c'est aussi de cultiver, de nourrir des liens entre les villes, entre les villes et les petits villages, de nourrir des relations qui soient plus épaisses que les simples déplacements pour aller consommer, pour aller chercher des choses dont on a besoin pour le travail, etc. Tu vois, par exemple, personnellement, en travaillant sur les géorgiques, mais ça c'est venu avant, en travaillant avec le Smavlot, j'ai découvert la rivière le Lot. Par exemple, pour expliciter mon propos, habitant à une demi-heure de cette rivière, les villes les plus proches qui sont baignées par cette rivière, c'est Fumel ou Villeneuve-sur-Lot. Et c'est des villes que je ne fréquentais que pour le travail ou que pour des besoins, faire ses courses, aller à la librairie, faire des courses. Et maintenant, je vais au Lot pour aller me baigner. Je vais au Lot pour me balader. Je vais au Lot aussi pour travailler et pas juste à la ville. Donc, et ça m'a ouvert aussi d'autres perspectives, c'est-à-dire que ici sur la commune de Pauillac, les gens viennent souvent de Villeneuve pour venir se balader, faire des randonnées. Il y a beaucoup de randonneurs en fait qui viennent ici.
Mais les gens d'ici vont pas à Villeneuve pour se balader. Donc, il y a voilà, il faut nourrir d'autres types de liens et de relations entre les différents groupes sociaux de ce territoire, je pense. Et ça, on peut y participer avec les géorgiques. Au contraire, avec lesquels ne pourriez-vous pas vous impliquer? Alors, avec qui? C'est plutôt les thématiques, pas forcément les gens. C'est dans quels espaces d'initiative, de désir, d'énergie sur ce lieu de vie, et des endroits sur lesquels tu n'as pas envie d'aller. Des sujets, parce que tu vois, là tu parles de la chasse. On se dit, ah bah tiens, effectivement, je n'aurais pas pensé à faire rencontrer ces deux personnes ou ces deux activités, donc il y a peut-être des endroits sur lesquels tu dis, j'ai pas envie d'aller là. Ou des sujets, c'est pas forcément des personnes. C'est compliqué parce que c'est pas comme ça spontanément, ça vient pas. Parce qu'en général, j'aime bien aller chercher les limites, j'aime bien aller chercher dans mon travail. Et par rapport là, on est sur le registre d'une activité, d'un projet. Donc, et justement, j'aime bien aller chercher, aller là où ça paraît pas attendu. Donc, je ne saurais pas pour répondre, enfin, pour que ce soit constructif par rapport à la question. Parce que le fond de la question, c'est qu'est-ce qu'on peut déplacer aussi comme habitude, comme a priori qu'on peut avoir, et finalement on peut se dire, ah ben tiens, finalement, il y a peut-être des choses là qui peuvent être intéressantes. Et là, sur le coup, je sais pas, mais en fait, si, j'ai une réponse. C'est plutôt le champ de la culture vers lequel j'ai pas envie d'aller. Parce que je trouve c'est bien d'aller hors de son milieu, en fait. Donc comme ça, à premier abord, c'est pas ce milieu-là vers lequel je vais aller. Parce que justement, je cherche à comprendre. Alors là, c'est l'artiste qui parle. Mais c'est la raison pour laquelle la majeure partie des choses que je fais se passe pas dans des lieux dédiés à la culture. Alors il y en a, bien sûr, je travaille avec des gens, avec des institutions, mais vraiment 80% des choses que je fais, ça se passe hors du champ de la culture, du champ dédié à la culture. Ben parce que en fait, ce qui m'anime profondément dans mon travail artistique, ou dans mon travail de chercheuse, c'est de comprendre le monde dans lequel je vis. Et si je reste dans mon milieu, je pense que je vais passer à côté de plein de choses. Donc du coup, je travaille. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est d'aller vraiment d'aller trouver des endroits qui sont pas forcément ceux où je suis attendue. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup travaillé sur des questions de chantier, dans des hôpitaux. Travailler le Smavlot, par exemple, c'était très intéressant parce que c'est des techniciens rivières, a priori, ils ont un travail très technique en fait. Donc d'aller à ces endroits-là et d'arriver à faire que les portes s'ouvrent à ces endroits-là, je trouve que c'est vraiment passionnant. Donc oui, il faut arriver à aller chercher vers là où on ne s'attend pas, quoi, à être attendu. Quel talent, quelles envies pourriez-vous consacrer à un projet de territoire? Qui sont les miens, tu veux dire, hein? Des compétences ou des talents? Les compétences, non. Je les connais, c'est plutôt qu'elles étaient beaucoup dans leur discours sur le désir, donc j'associe plus au talent. Ou envie. Ouais, ben moi je dirais plutôt, je répondrais à cette question en parlant de... C'est l'hospitalité, le talent, pouvoir faire se rencontrer des gens, à pouvoir être une passeuse aussi entre des personnes. L'hospitalité, le fait d'être une passeuse, le fait de permettre à des gens de se rencontrer. Parce que ça, c'est une question qu'on a évoquée avec une personne récemment, c'est qu'il y a aussi... il y a plein de gens qui arrivent, qui ne connaissent pas nécessairement et qui ont besoin qui ont envie de rencontrer. Donc du coup, je me suis souvent retrouvée à cette situation-là, en fait. De faire des liens, de mettre en contact. Voilà, puis de faire des liens entre des gens qui sont aussi natifs et qui ne se fréquentent pas. Ça, c'est très beau aussi.
Voilà, ça me plaît beaucoup aussi. Tu as une conclusion sur cet échange? Sur les questions que ça a posées ou sur les creux? Ouais, moi je trouve que ce qui est... Il y a des termes qui sont utilisés que je trouve qui sont... Enfin voilà, le mot développement, le mot territoire. Le mot territoire, je trouve que c'est un mot qu'il faut manier avec des pincettes en fait. C'est un mot qui est très lié aux politiques d'occupation des terres, qui est très lié à l'histoire coloniale. Et aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour éviter le mot province. Et c'est pas un hasard, parce que le mot province, c'est un mot qui nous vient de l'Empire romain. Et province, étymologiquement, c'est pour vaincre. Donc il y a toujours, quand le mot territoire, il désigne quand même toujours un regard surplombant. Donc c'est un mot qui est très problématique, je trouve. Et j'ai échangé récemment avec Augustin Berg, qui me disait que le mot terroir est un mot qui est peut-être plus intéressant. Enfin, qui est un mot qui revient beaucoup dans le travail des chercheurs. Et qui est un mot, justement, parce que ça vient de la terre, le terroir. Et alors que territoire suppose ce regard politique de surplomb sur les terres. Et aussi, j'aime bien voilà, cette question du vocabulaire, j'aime juste pour terminer avec ça. Parce que c'est des mots aussi qui sont très abstraits. Tu vois, le territoire, le vivant. J'ai travaillé avec une anthropologue. On a été amenés à travailler ensemble l'année dernière. On a travaillé sur la merde. Et j'aime bien, parce qu'un jour, bon, peu importe les circonstances, on a répondu à un appel à candidature qui parlait de biodiversité, etc. etc. Et elle me disait, mais pour moi, la biodiversité, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est un mot très théorique, en fait. C'est quoi, dans notre vie de tous les jours, la biodiversité? Et donc, ça, je trouve que c'est très juste. C'est-à-dire d'arriver à parler des choses à partir de nos propres expériences, en fait. Et voilà. Donc, je pense que dans ce type de questionnaire, et c'est pas facile parce que ça doit s'adresser à des personnes très larges, j'imagine, mais de revenir à des mots qui sont des mots du vécu, je pense que ça serait intéressant. Et, par exemple, tu vois, dans les Géorgiques de Virgile, qui est un poème qui parle de la biodiversité. Bon, évidemment, Virgile n'utilise pas le mot biodiversité, mais en fait, il ne parle que de ça, et il en parle toujours en expliquant, parce que c'est un poème qui est à la charnière entre le traité d'agronomie, des passages plus lyriques de description de la nature, mais il va toujours te parler de la relation entre différents éléments de la nature. Et c'est ça la biodiversité en fait. Mais il va t'en parler à partir de choses concrètes, c'est-à-dire tel animal, avec telle chose, avec tel vent, avec telle graine, etc. Donc des choses qui sont vécues. Le corps, il ne sait pas parler de la biodiversité, tu vois. C'est-à-dire que quand on dit ou on pense biodiversité, on pense stock, on pense pas relation. Non. Et même, même les définitions de la biodiversité, je n'ai pas tous ces outils en tête, hein, mais c'est des définitions, c'est très conceptuel en fait. C'est des choses, c'est un regard très théorique en fin de compte. Donc moi je trouve que ça serait intéressant d'aller vers des questionnaires où on parle vraiment du vécu, avec des mots du vécu en fait. Voilà. Merci. Avec plaisir.